Je viens du nord de la France, je suis belge, mais j'habite en France et je suis à la frontière belge. Je suis coach en épanouissement professionnel. Alors, mon client idéal, c'est une entrepreneure qui est déjà installée depuis quelque temps, mais qui ne se sent plus motivée par son activité, qui n'a pas les résultats qu'elle souhaite, et voilà, qui est désalignée, qui se demande si elle va continuer là-dedans, qui commence à se poser des questions sur son devenir en tant qu'entrepreneur et voilà, qui n'est plus épanouie dans ce qu'elle fait. Eh bien, pour elle, parce que moi je travaille avec les femmes entrepreneurs, j'ai dit entrepreneurs. Le problème que je résous pour elles, justement, c'est de les aider à avoir de la clarté sur ce qu'elles veulent faire de leur activité et pour les renouer avec leur intention du début. Et je les aide donc à retrouver le pourquoi elles ont lancé cette activité, ce qu'elles en attendaient au départ, et à retrouver donc le feu des débuts, rallumer la flamme en quelque sorte en faisant des ajustements. Eh bien, mes clientes, elles ne sont plus satisfaites de ce qu'elles font, donc, et ça peut venir de deux causes. Ça peut être soit parce qu'elles gagnent pas assez de sous et donc du coup elles se demandent si elles vont pouvoir continuer à faire cette activité, ou aussi parfois elles gagnent suffisamment d'argent, elles sont satisfaites de ce qu'elles gagnent, mais la façon dont elles le gagnent leur pèse. Soit elles passent beaucoup trop de temps, soit elles ont des clients euh, qui ne les satisfont pas. Par exemple, elles pensaient qu'en démarrant une activité d'entrepreneur, ça serait génial parce qu'elles disaient bye bye à leur patron. Et en fait, elles ont renoué avec leurs clients le même type de relation qu'elles avaient avec leur patron avant. C'est-à-dire qu'elles sont dans les obligations, elles n'osent pas vraiment être qui elles sont, voilà, elles n'osent pas s'affirmer. C'est le client, le client est roi, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois, un peu comme l'enfant roi à qui on ne sait pas discipliner, qui ne se comporte pas d'une façon qui permet un échange d'égal à égal et où on progresse ensemble et où les deux parties sont satisfaites. Les erreurs les plus courantes que je constate, c'est vraiment vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc. C'est pour ça que je dis que je préfère les entrepreneurs qui ont déjà un peu de bouteille, parce qu'elles commencent à comprendre, ou au moins elles ont des difficultés, donc elles se disent, il y a peut-être quelque chose à changer. Elles vont être plus en mesure d'admettre qu'elles peuvent pas servir tout le monde. Tandis que les entrepreneurs débutantes, eh bien, en général, elles ont l'impression que si elles font un choix, elles vont perdre plein de possibilités et du coup, elles sont beaucoup plus difficiles à convaincre qu'il faut choisir les gens avec qui on travaille. Parce que pour moi, ça, c'est super important. C'est que si on travaille pas avec les bonnes personnes, eh bien, on risque fort de ne pas être satisfait. Et même si on est restrictif au départ, c'est pas du tout pour autant qu'on va perdre des opportunités, voilà, qu'on se prive de certaines choses, parce que les clients satisfaits, si vous choisissez les clients satisfaits vont être contents, ils vont vous faire des témoignages, ils vont parler de vous à leur entourage, etc. Et vous récupérerez donc des clients euh, quasiment acquis. Moi, j'ai eu hier justement un entretien avec une personne qui me venait d'une de mes anciennes clientes sur la même prestation, le bilan de compétences, parce que j'ai fait pendant des années du bilan de compétences avec des salariés et j'avais un peu lâché ça justement pour me concentrer sur les entrepreneurs. Et donc là, elle vient de la part d'une ancienne cliente qui a créé son entreprise. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, vu qu'elle vient d'une ancienne cliente qui a créé son entreprise, ok, d'abord, j'ai dit, ok, ça va matcher, j'aurais envie de travailler avec elle. Et puis, ça a tout de suite, elle était tout de suite enthousiaste parce qu'elle avait été recommandée. Je dis pas du tout que le bouche à oreille, c'est la seule chose à faire, loin de là. Mais la chose à faire, c'est vraiment de trier, de pas vouloir satisfaire tout le monde parce que c'est comme ça qu'on s'épuise avec des clients qu'on n'est pas content de servir et qui nous rendent la vie difficile en fait. Je rebondis sur mon erreur précédente. Donc, le conseil, c'est vraiment de choisir avec qui on va travailler et parce que, pareil, quand on veut servir tout le monde, on ne sert personne.
Et donc, si vous êtes très pointu dans ce que vous offrez, vous apparaissez comme étant spécialiste. Et donc là, d'office, ça donne plus d'autorité et les gens ont envie de vous faire confiance. Tandis que quand vous servez plein de causes différentes, les gens sont perdus, ils savent pas trop où, enfin, qu'est-ce qui vous caractérise et voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez vous en quelque sorte. Enfin, je dis vous, c'est parce que d'office, je me projette déjà aux clientes enfin aux personnes que j'ai envie de toucher en parlant et en faisant cette interview. Oui, j'ai une ressource qui est le bilan de l'entrepreneur insatisfaite. Et donc, ce sont 7 questions que je vous recommande de vous poser si vous n'êtes pas tout à fait OK à 100% avec ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, c'est un premier bilan qui va vous permettre de vérifier sur ces 7 points-là que vous êtes en phase avec ce que vous aimeriez, hein. C'est pas les 7 domaines de vie qu'on fait souvent où on vous demande est-ce que vous êtes à combien vous êtes satisfait entre 0 et 10 dans votre vie professionnelle, dans vos relations, dans vos loisirs, enfin tout ce qu'on veut. Non, c'est pas ces questions-là, ce sont d'autres questions. Je vais pas vous les donner ici parce que ça demande une explication et c'est dans la ressource, mais ce sont 7 questions qui existent dans un autre domaine d'activité et que j'ai reprise pour faire ce bilan parce que je trouve qu'il permet vraiment de savoir où on en est et ça donne déjà des pistes, des choses sur lesquelles on doit mettre son focus pour améliorer son insatisfaction si on est insatisfait. Mais on peut le refaire régulièrement dans sa vie. D'ailleurs, je vous recommande de garder ça. C'est un petit PDF et de le garder sous la main pour régulièrement rechecker que tous les critères sont bons et que vous risquez pas justement de partir dans un burn-out parce que des burn-out d'entrepreneurs, ça existe, hein, ou voilà, de ne pas remplir totalement votre mission parce que vous n'êtes plus satisfait de ce que vous faites. Ah, oui, cette question, c'est j'ai envie d'expliquer, donc tu vas pas poser la question, donc donner l'opportunité de le faire, d'expliquer un peu comment j'en suis arrivée à proposer ça. Il y a plusieurs raisons. En fait, la première raison, c'était la première chose. J'ai fait plein de métiers dans ma vie. Enfin, plein, non, faut pas exagérer, mais j'ai hésité longuement au moment de prendre une orientation après mes études. C'était douloureux. J'ai fait 2 ans perdus après le bac. Enfin, c'était pas le bac puisque j'étais en Belgique, mais après l'équivalent du bac, j'ai perdu 2 ans à chercher à droite à gauche. Donc pour la confiance en soi, c'est pas toujours satisfaisant. Pour les parents, c'est pas très agréable non plus. Enfin voilà, donc j'ai commencé par cafouiller au départ. Après ça, quand j'ai trouvé une orientation, ben j'étais très contente parce que ça me plaisait bien, mais il n'y avait pas que ça, il y avait autre chose que j'aurais bien aimé faire, donc j'ai longuement hésité, etc. Donc la question de l'orientation scolaire et professionnelle, ça m'a toujours vraiment intéressée depuis très jeune. Et c'est comme ça que je suis finalement arrivée à faire Je suis psychologue et je suis psychologue du travail. Ça a été le choix que j'ai fait quand j'ai réussi à me fixer sur des études, mais j'aurais rêvé aussi d'être comédienne, d'être plus dans la communication, des choses comme ça. Donc j'ai eu ce métier de communication, et puis à un moment j'ai trouvé que c'était pas assez humain, pas assez en contact avec les gens, donc je me suis réorientée vers le coaching de carrière, je dirais, et j'ai fait beaucoup de bilans de compétences, mais donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de traiter la question d'orientation pour tout le monde. C'était pas assez spécifique. Il y avait des gens qui venaient sans être suffisamment motivés, etc. Et c'est là que moi aussi, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Ça n'a plus de sens ce que je fais. J'ai vécu ce que je décrivais tout à l'heure, l'insatisfaction, etc. Et c'est en changeant de clientèle, en spécifiant bien quelle était ma clientèle, que je me suis rendu compte que ce qui m'animait vraiment, c'est les gens qui sont entrepreneurs ou qui ont le projet d'être entrepreneurs, mais voilà, qui sont dans le domaine de la création d'entreprise, qui sont à leur compte, qui mènent leurs propres projets, etc. Ça peut aussi parfois être des gens qui sont salariés, mais qui ont un grand rêve, qui ont un grand projet
et que je pourrais aider à accoucher de ce projet en le clarifiant, voilà, en permettant de bien mettre les bases. Mais c'est essentiellement donc les entrepreneurs et quand j'ai refocalisé là-dessus, ben, j'ai retrouvé la joie et ce que je fais, c'est un peu comme un bilan de compétences, hein. Je vais quand même le préciser, le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui est pris en charge par des financeurs en France, donc n'importe quel salarié peut le faire. Aujourd'hui, avec le compte personnel de formation français, on peut aussi y accéder en étant entrepreneur ou en étant demandeur d'emploi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, voilà. Donc, le bilan de compétences, ça sert à évaluer ses compétences, comme son nom l'indique, mais pas seulement. Ça aide aussi à clarifier sur ses motivations, à créer un nouveau projet professionnel et à voir les étapes qu'il va falloir mettre en place pour atteindre ce projet professionnel. Et donc, c'est ça que je fais pour les entrepreneurs. C'est définir, défricher, mettre en ordre toutes les compétences qu'elles ont pu acquérir depuis qu'elles sont entrepreneurs et qu'elles avaient déjà au départ, et puis faire le point sur leurs motivations, hein, à la fois les motivations qu'elles ont aujourd'hui qui sont peut-être pas très claires, mais les motivations qu'elles avaient au début, qu'est-ce qu'elles en ont fait, est-ce qu'elles les ont satisfaites, oui ou non, si pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. De façon à créer un nouveau projet professionnel, qu'elles sachent très clairement où elles veulent aller et quelles vont être les quelques premières étapes pour concrétiser ce nouveau projet professionnel. Donc voilà ce que j'offre. Merci, merci de m'avoir invité.